Ne faites pas attention à mes cernes que j'ai eu beaucoup de mal à cacher, même avec le Shape Tape. Je suis tellement fatiguée qu'on les voit et voilà, je peux pas faire mieux que ça quoi. Et salut la compagnie, comment allez-vous? Moi ça va bien, fatiguée mais ça va bien. Je voulais quand même vous dire que j'ai coupé le ventilo parce que le bruit de ventilo c'est vrai que c'est très agaçant et que du coup je meurs de chaud, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors aujourd'hui je viens dans une vidéo où je vais tester des fossiles magnétiques. Donc je n'ai pas encore ouvert la boîte, c'est la marque qui m'a contacté et qui me les a envoyés pour que je les teste. Donc j'en ai jamais testé les fossiles magnétiques, donc c'est une première et on va faire ça ensemble. Donc je voulais déjà qu'on l'ouvre ensemble. Vous recevez ça donc dans un petit paquet, donc j'ai enlevé le papier plastique qu'il y avait déjà autour, donc dans un petit carton comme ça. Donc vous avez marqué Wake Up and Make Up. En fait donc cette marque c'est Belle et Chloé qui m'ont donc envoyé les fossiles. Sachez d'ailleurs que si les fossiles vous plaisent, vous avez un code promo de 10%. Et j'ai oublié, attendez, je crois que c'est Maina10, je vérifie ça tout de suite. C'est bien ça, donc Maina10, de toute façon je vous le mets quelque part sur l'écran et dans la barre d'infos. Je vous mets également le lien qui vous envoie directement vers le site, comme ça vous n'avez plus qu'à les commander si elles vous plaisent. Donc cette petite boîte, quand on l'ouvre, vous avez encore à l'intérieur une autre petite boîte, donc où je suppose il y a les fossiles, bien empaquetés dans du papier de soie, très joli. Et voici du coup le petit paquet blanc. Alors moi j'ai choisi les double demi Wispy parce que vous avez donc bien sûr plusieurs paires de fossiles. Donc à l'intérieur vous avez un petit papier explicatif de comment positionner les fossiles, donc soit à la main soit à l'aide de la pince. Donc je suppose effectivement la petite pince est là. C'est exactement la même pince que j'ai pour poser mes fossiles. Quoique celle-ci a l'air un petit peu plus longue. Voilà. La pince est comme ceci. La petite boîte. Et quand on l'ouvre, voilà les fossiles. Je vais enlever le plastique, ce sera plus simple. Et voilà. Donc vous avez aussi un petit miroir en haut. En fait donc la bande de cils, la grande bande, c'est pour les placer au-dessus et les petits c'est pour venir les mettre en dessous pour bien les tenir. Et sincèrement je trouve que c'est très bien réparti hein. On a bien du coup celui du milieu, extrême gauche, extrême droite, la bande, enfin franchement c'est très joli. Même ce petit fond argenté, je sais pas si vous verrez bien. Le petit fond argenté sous les cils, je trouve ça vraiment très joli. Reste plus qu'à tester. J'ai d'abord donc fait un maquillage très bref. Je me suis maquillée et j'ai mis du mascara puisque c'est ce que je fais toujours avant de mettre chaque fossile. Je mets toujours du mascara. Ensuite je pose mon fossile et puis je les pince entre eux pour qu'ils puissent bien se mélanger. Donc là j'ai mis déjà ma première couche de mascara et je pense qu'on va commencer d'abord avec la pince. Alors je prends le petit explicatif hein. Donc ils nous disent de prendre le fossile. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. J'espère que vous verrez bien. Donc ils nous disent de positionner le grand fossile sur le haut de la pince. Comme ça. Et les petits en bas. Donc on a bien les trois. Donc là je prends l'extrême droite. Hop. Celui du milieu. Ah non. Ah non, ça c'est déjà aimanté. Ah, c'est à cause de mes ongles aussi, c'est vraiment pas facile. Donc je vais mettre d'abord ceux d'en bas. Donc j'ai mis ceux d'en bas, je sais pas si vous voyez. Et du coup là je vais remettre celui d'en haut. Mais vraiment je pense que ça doit être assez simple. Mais là avec mes ongles j'ai beaucoup de mal. Voilà. Voilà, vous avez donc les petits fossiles en bas et le grand en haut. Et je vais vous zoomer un petit peu. Je pense que vous verrez mieux comme ça. Alors on va essayer. Écoutez, ils disent donc de mettre comme ça. Ah d'accord. J'ai pas assez fort. Ah ben on va recommencer. Réessayons. Alors.
Bon, écoutez, à la pince, franchement, c'est pas du tout une grande réussite. Hein. À mon avis, ce sera mieux à la main. Ah, il est là. Non, à la pince, je pense que c'est pas si facile que ça. Je vais essayer directement à la main. D'abord, on va positionner celui-là. À peu près. Hein. Voilà, là ils sont mis. En fait ils sont très très grands, je les voyais pas si grands. Ouais, ils sont vraiment très grands. Et le seul truc qui m'embête un peu, c'est voilà, à ce niveau là, du coup ça fait vraiment avec l'aimant une grosse touffe. On va faire l'autre côté et je vais rester sur la technique des mains, ou en tout cas de vraiment de les positionner individuellement, parce qu'avec la pince je trouve pas que ce soit si pratique que ça. Je les plie un petit peu quand même pour qu'ils soient un peu plus souples. Voilà. Ce qui est embêtant avec le coin interne, c'est vu qu'on n'a pas beaucoup de petits cils, ben ça a du mal à tenir en ras de cils, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il manquerait peut-être un autre petit individuel pour le mettre juste ici, en fait, entre celui du milieu et le coin interne, parce qu'on voit bien le coin interne qui est assez du coup foncé, puisqu'on a un petit aimant. Pareil pour le milieu, et juste entre, du coup, il manque quelques cils. Je trouve, voilà, il manque un petit peu de touffe, quoi, hein, voilà, simplement. Sinon, je trouve que c'est assez joli, donc ils sont quand même vraiment longs. Je les voyais pas aussi longs. Bon, après, pour certains looks avec des maquillages plus chargés, en tout cas que celui que je porte actuellement, ça peut être joli. Mais du coup, effectivement, c'est ce coin interne qui est vachement foncé comparé à juste à côté. Ça fait un petit peu bizarre. Alors après, je pense que ça se rattrape avec du mascara, en mettant une autre couche de mascara ou autre. Je pense qu'on peut facilement le rattraper. Petite incruste dans la vidéo, puisque quand j'étais en train de monter la vidéo, je me suis rendu compte qu'en caméra, les faux cils ressortaient vraiment moins bien qu'en vrai. Et je me suis dit, je pense qu'avec un liner, ce serait beaucoup plus joli. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, donc j'ai filmé un tuto que vous retrouverez très prochainement avec une marque. Donc je vous ferai la revue. Je vous laisse d'ailleurs deviner de quelle marque il s'agit. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Du coup, je dis, je vais me faire un liner et je vais essayer les faux cils magnétiques, voir ce que ça donne avec le liner. Je trouve ça beaucoup plus joli comme ça. Alors, il y a toujours, je trouve, ce petit défaut au niveau du coin interne, ça fait quand même encore un petit peu paquet. Il en manquerait juste toujours un, comme je disais, entre donc le coin interne et celui du milieu. Mais sinon avec le liner, ça fait quand même déjà beaucoup plus joli, plus naturel. J'ai pas fait attention sur le site si ça existait, mais je pense que si il y avait juste des demi faux cils vraiment que sur le milieu et le coin externe, ce serait premièrement très joli et beaucoup plus pratique à mettre, parce qu'effectivement ça va beaucoup plus vite. Là, vu que j'ai perdu un ongle, je peux vous dire que c'est quand même déjà plus pratique à poser qu'avec les ongles. Mais voilà, vraiment des demi, ce serait très très beau et très facile à mettre. Je pense le matin ce sera un gain de temps. Voilà, maintenant les bandes entières, c'est vrai que ce petit coin interne est un peu gênant, même si avec le liner je trouve que ça passe beaucoup mieux. Voilà, je voulais faire cette petite incruste pour vous dire ce que j'en pensais avec le liner. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Alors, effectivement, la pince pour moi, non, c'est pas hyper pratique, parce que elle est plus ou moins plate. Ça va dépendre un peu de la forme de l'œil. Je trouve que c'est pas forcément adapté, en tout cas à mon œil, à mon type d'œil. Par contre, à la main, c'est plus facile. Maintenant, il faut quand même avoir le coup de main. Je pense qu'effectivement,
La première fois, voilà, comme là, j'ai eu un petit peu de mal au départ, mais une fois qu'on prend le coup de main, et bon, après avec mes ongles aussi, c'était pas évident, mais je pense que c'est facile, on le tient, voilà, au moins on place l'autre, on place là, et paf, on place le troisième. Je pense qu'à la main, c'est plus pratique. Voilà, écoutez, c'était sympa à essayer puisque j'avais jamais essayé, j'avais vraiment envie. Je remercie la marque de me les avoir envoyés pour que je puisse tester. N'hésitez pas à aller faire un tour, donc vous avez le code promo. Et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, écoutez, là je vais les garder. Alors il faut savoir quand même que je les sens un petit peu. Alors certaines, de toute façon, certaines paires de fossiles que j'ai et que je colle, hein, qui sont assez grosses, je les sens sur les yeux aussi. Donc moi ça ne me dérange pas trop, mais effectivement il faut quand même savoir qu'on les sent un petit peu sur les yeux. J'ai très très chaud là. Écoutez, moi je suis quand même plutôt satisfaite, je suis plutôt contente. Et en vacances, ouais, c'est vrai que ça vous évite de prendre la colle, vous avez juste à prendre votre petite boîte hyper mignonne, hyper pratique. Vous avez tout dedans, hop hop hop, vous n'avez plus qu'à les mettre, les enlever et puis voilà quoi. Donc là j'espère que ça va durer toute la journée. Je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça bouge, hein. Écoutez, moi je suis plutôt contente, c'était une vidéo assez courte, voilà, j'ai un petit peu galéré mais sans plus. Je m'attendais à avoir peut-être plus de mal que ça. Écoutez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.